De ses déplacements dans la salle de classe au parcours qui le conduit de son domicile à l'école, l'enfant pratique de l'espace. Il est amené à faire un certain nombre de choix spatiaux, à prendre des décisions spatiales plus ou moins bien négociées, d'abord avec les adultes qui l'accompagnent, puis peu à peu, seul. Son environnement proche demeure pour lui un vaste champ d'expériences socio-spatiales. Quelques règles, quelques conduites sont peu à peu mises en place en fonction de son âge, mais également en fonction des activités qui lui sont proposées. Par exemple, à l'école, pour les appréhender. Le langage iconotextuel est une communication qui utilise en interdépendance du texte et de l'image réunis dans un objet médiatique, le livre. Ce langage, en tant que système de signes, est un mode qui n'est pas étranger aux élèves de maternelle amenés à lire en classe un certain nombre d'albums pour enfants. Parmi ces albums, quelques-uns proposent des itinéraires simples qui demandent au lecteur prise de repères, appréhension d'une configuration de l'espace dans lequel se déroule la fiction et compréhension d'un itinéraire, trois éléments nécessaires au repérage dans l'espace. En se référant au concept de performation défendu par Fabien Mouniessa et Michel Callon, cette vidéo se propose de montrer comment des élèves de cycle 1 peuvent s'emparer du langage iconotextuel pour se repérer dans l'espace tridimensionnel et le plan. Il s'appuie sur une recherche-action menée auprès de classes de moyenne section et de grande section. Cette expérience comprend deux axes de recherche. Le premier se fonde sur la réception d'albums iconotextuels évoquant des récits de parcours, et le second s'appuie sur la création d'un album par les élèves pour rendre compte d'un itinéraire et dans lequel la relation texte-image est mise au profit de la structuration dans l'espace. Les programmes de maternelle de 2015 proposent aux élèves de cycle 1, âgés de 3, 4 et 5 ans, d'explorer l'espace. Pendant ce cycle, les élèves doivent faire l'expérience de l'espace, le représenter et découvrir différents milieux. Ces trois objectifs compétentiels sous-entendent l'acquisition et l'usage récurrent d'un vocabulaire topologique, permettant de situer les objets les uns par rapport aux autres et par rapport à soi, et cinétique, permettant d'évoquer le déplacement d'un objet ou d'un sujet. La production de représentations spatiales, plans, maquettes, et le repérage dans ces représentations. Que ce soit dans les programmes ou dans les documents d'accompagnement, la structuration de l'espace se construit à partir d'une verbalisation et de rituels quotidiens ainsi que de séquences dédiées. Pour les psychologues, la structuration dans l'espace est à rapprocher du repérage dans un espace donné. Elle est conditionnée d'après les travaux de Roger McDownes par une prise de décision et des choix dans le but d'une action dans l'espace, un mouvement. Les psychologues Sheldon White et Alexander Siegel ont pu montrer qu'un individu qui se repère dans l'espace a besoin de définir des lieux repères, de les relier par un itinéraire et de les inscrire dans une configuration plus générale. La psychologue américaine Lynn S. Lieben propose de distinguer trois types de représentations qui participent de la structuration spatiale chez l'individu. Il y a d'abord toutes les productions qui mettent en jeu des relations spatiales, les cartes, les dessins, les maquettes, les descriptions verbales, ce que Lynn nomme les produits spatiaux. Ensuite viennent toutes les activités mentales qui portent sur des contenus spatiaux, ce que Lieben appelle la pensée spatiale. Enfin, l'ensemble des savoirs implicites qui sont mis en œuvre lors de toute réflexion sur une connaissance spatiale est appelé mémoire spatiale. Le langage, dans l'expression du parcours, est fondamental dans la structuration dans l'espace et dans la mesure où il en est un élément constitutif. Les travaux de Barbara Landau et Ray Jackendoff montrent que les indications données par les enfants sont très souvent imprécises et se limitent à trois éléments. L'objet, ici un ballon, qui doit être localisé, le lieu où il est déplacé, la chaise, et la préposition spatiale qui met les deux premiers en relation. Le ballon sur la chaise. Gary Allen, en 1997, a établi un ensemble de règles qui permettraient de rendre efficace la navigation dans l'espace. Elles sont principalement au nombre de 3. Privilégier dans l'énoncé un ordre qui correspond à la séquence spatio-temporelle.
d'abord, ensuite, enfin. Renforcer la précision de l'énoncé au point d'intersection et adapter l'énoncé aux préférences du récepteur. D'abord, tu prends le ballon dans tes mains. Ensuite, tu te diriges vers la chaise. Enfin, tu déposes le ballon sur la chaise. Pour les géographes, la structuration de l'espace implique de le pratiquer et de le représenter. Pour Jean-François Thémines, la spatialisation s'éprouve au quotidien comme elle se mesure ou se réfléchit dans une approche plus distanciée, par des distances, des directions, des situations, des relations entre les lieux. Structurer l'espace, c'est pour les enfants comprendre qu'il est déjà structuré et structurable par des règles d'usage qui en imposent le sens. Ainsi, apprendre à structurer l'espace à l'école, c'est, encore selon Thémines, construire une réalité géographique en agissant. C'est-à-dire comprendre le sens des localisations, les interpréter, y accomplir des actes en fonction de codes et de techniques. Dans mes propres travaux de thèse, j'avais montré que certains albums pour enfants, production spatiale au sens où l'entend Lieben, grâce aux représentations spatiales qu'ils comportaient et aux pratiques spatiales qu'ils décrivaient, pouvaient aider les élèves à construire une réalité géographique. L'album peut être vu comme un système à trois narrations, l'une iconique, l'autre textuelle et la troisième spatiale. C'est au travers de ces trois récits croisés que se construit l'espace dans l'album. La lecture iconotextuelle impose donc à l'enfant lecteur de tisser continuellement des liens entre le texte, l'image et la mise en page. Cette lecture active donne à l'enfant lecteur des informations spatiales portant très souvent sur l'habité à différentes échelles. L'auteur de livres pour enfants, Virginia Lee Burton, affirme que les livres pour enfants font partie des choses qui influencent le plus leur vie et leur goût. Elle ajoute que les livres créés prioritairement pour nous distraire peuvent faire beaucoup pour former les normes, les pensées, les actions futures. Un certain nombre d'albums pour enfants tiennent donc un discours spatial, porteur de normes, d'idéaux ou d'idées, plus simplement sur la façon d'habiter. Par ailleurs, dans la dernière partie de ma thèse, je proposais, avec quelques classes, de manière exploratoire, la possibilité d'utiliser le langage iconotextuel pour dire l'espace et la spatialité. Dans un ouvrage publié en 1999, Thierry Grunstein, en parlant de la bande dessinée, soutient qu'il existe un langage iconotextuel, c'est-à-dire un ensemble original de mécanismes producteurs de sens. Pour Grunstein, il s'agit d'une espèce narrative à dominante visuelle, fonctionnant à partir de composantes macrosémiotiques telles que la mise en page, le découpage en images et l'interdépendance d'éléments iconiques et verbaux. Cette espèce narrative à dominante visuelle est également celle de l'album pour enfants. À partir de ces différents éléments théoriques et contextuels, la recherche-action que je vais vous exposer a voulu montrer qu'un dispositif construit autour de la lecture d'albums, décrivant un itinéraire, pouvait, dans un premier temps, amener des élèves d'une classe de maternelle à construire de l'espace. Dans un second temps, la création d'un ouvrage collectif iconotextuel, relatant également un parcours imaginaire, pouvait participer à la structuration de l'espace chez l'enfant de cycle 1. L'expérimentation que je vous présente ici a été menée avec 4 classes de grande section de maternelle, une en milieu urbain, Saint-Pierre-des-Corps, et 3 en milieu rural. L'action a donc mobilisé 4 enseignantes et 98 élèves de 5 à 6 ans. Le dispositif a été programmé pour la dernière période de l'année scolaire qui s'étend du mois de mars à la fin juin sur une séquence pédagogique de 14 séances. Il a été mené en 4 phases successives. Une première phase est consacrée au diagnostic de structuration de l'espace. À partir d'un parcours que les élèves font régulièrement en dehors de l'école avec l'ensemble de la classe, de leur enseignante, il a été demandé aux élèves de représenter ce parcours sur une feuille A4. Les élèves n'ont pas été prévenus de l'exercice avant le parcours. L'enseignante accompagne les élèves dans leur réalisation pour noter certains lieux repères que les élèves ont voulu indiquer. Seulement 3 écoles sur 4 ont réalisé cette évaluation diagnostique. 4 types de cartes cognitives semblent émerger des premiers travaux des élèves. Ce matin, nous sommes allés à la salle des fêtes. Vous vous souvenez ?
Non. Toi, tu n'étais pas là ce matin. On a pris le même chemin que d'habitude. Ce que je vais vous demander, c'est de dessiner le trajet que l'on a fait ce matin pour se rendre à la salle des fêtes. J'ai demandé pour dire que à côté de la salle des fêtes, vu qu'à côté de la salle des fêtes, il a une maison avec des chiens, et ben j'ai fait la maison. Quatre types de cartes cognitives, disais-je, semblent émerger les premiers travaux des élèves. D'abord, ce que j'appellerais la carte topogrammique. 2 cas sur les 60 cartes obtenues. Dans ce type de représentation relativement minoritaire, l'élève ne produit pas un itinéraire, mais rend compte des différents éléments du parcours réalisé en disposant sur la feuille de papier ces éléments sans les rejoindre. C'est le cas de l'élève A, qui a disposé d'un côté ce qui est censé représenter le chemin, et de l'autre le point de départ et le point d'arrivée, ainsi qu'un autre lieu repère. L'école, la boulangerie, toutes les annotations portées par l'enseignant. Deuxième type de carte, la carte linéaire, 28 cas sur 60. Dans ce type de représentation, l'élève dessine un itinéraire qui ressemble à une ligne droite, sur l'image de gauche, parfois parsemée de repères. Nous avons associé à ce type de représentation linéaire la représentation en boucle, à droite, qui se rapprocherait de cette linéarité symbolique. Enfin, dans 34 sur 60, les élèves reproduisent ou représentent une carte que je baptiserai euclidienne. Dans ce dernier type de représentation, les élèves ont fait indiquer les nombreux changements d'orientation au long de l'itinéraire, ce qu'on pourrait apparenter à une trajectoire de régate avec les changements de cap imposés. De la même manière que dans la représentation précédente, les élèves ont pu y ajouter des lieux repères. La deuxième phase est une phase d'acculturation au langage et au message de quelques iconotextes offerts aux élèves. À Neuilly, l'enseignante a travaillé autour de l'album Billy le Môme de Françoise de Guibert et Ronan Badel. Après une lecture offerte, l'enseignante a affiché au mur de la classe les différentes pages de l'album avec un parcours sur lequel elle a, avec le parcours de l'album, sur lequel elle a fait annoter les différents lieux repères que le personnage, Billy le Môme, parcourait en fait dans son itinéraire à travers les plaines du Far West. Tu nous la racontes l'histoire là? Billy dans le désert du Far West. Après, il passe la cachette des animaux. Après, il passe la cachette des Indiens. Après, il passe à toute vitesse dans le troupeau. Et ça se passe où ça? L'endroit où les troupeaux sont en train de manger? Dans la prairie. D'accord. Après, il est à l'entrée de la ville. Comment est-ce que tu reconnais que c'est une ville, toi, Evan? Comment on a remarqué? Il y a beaucoup de gens. Quoi Et encore? il y a beaucoup de maisons. Très bien. Donc nous sommes en ville, entendu. Et puis après? Il saute après le ravin. Après, il continue un peu son chemin. Après, il passe à toute vitesse devant son amoureuse. Il est encore au désert et là, il est dans la prairie et là dans le désert. Après, il passe
sort dans la prairie et on voit les rocheuses. Après, on voit sa maison. Après, il va direct à la maison. Après, il saute de son cheval. Il rentre dans la porte et il va au tableau. Voilà, l'élève reverbalise donc l'album, utilise du vocabulaire topographique, des connecteurs logiques spatio-temporels, et en même temps, vous avez vu que l'enseignante, par une série de questions-étayages, elle essayait de faire verbaliser à l'élève différents éléments du lieu, cette fois-ci topologiques, qui sont présents dans l'album. À cette première phase d'acculturation fait suite une deuxième phase qui passe par la maquette. Les élèves ont réalisé une maquette à partir de différents éléments trouvés dans la classe et vont encore une fois verbaliser l'album, mais cette fois-ci à partir de cette maquette qui est réalisée par eux-mêmes, pour lesquels ils vont identifier chacun des lieux qui figuraient dans l'album. Quelqu'un peut aider Amalia? Où est Billy? Oui, Loa? Exactement, Billy traverse le troupeau dans la prairie. Billy traverse la prairie. Evan Briodo, est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît, de parler? Où est Billy? Attention, où est Billy? Nous avons changé de paysage. Billy est en ville, exactement. Il est passé par-dessus la porte ou il passe par la porte? Voilà, oui. Il va pas passer dans le toit. Et la maman? Est-ce que la maman reste dehors? Très bien. Merci Amalia. À travers ces manipulations, on voit que les élèves acquièrent encore plus de vocabulaire, plus de facilité avec un certain nombre de vocabulaire topographique et topologique. Et donc, on va passer ensuite à la phase 3, celle de la conception de l'album. Et là, je vais passer à Saint-Pierre-des-Corps. Saint-Pierre-des-Corps, ils vont travailler sur la réalisation progressive d'une maquette au départ, qui est une maquette de leur itinéraire qui les conduit de l'école jusqu'au centre culturel. Voilà. Chaque table que vous voyez ici est occupée par une partie de maquette. Les maquettes sont constituées comme à Neuil par des éléments qui sont épars, qui viennent de différentes bacs situés dans la classe. Et chacun des groupes a en gestion une table. Sur chaque table, il y a un lieu en particulier, un lieu repère en particulier, que ce soit le garage, que ce soit le cinéma, que ce soit etc., etc. Je laisse les élèves donc raconter exactement comme il s'est passé. Cette fois-ci, ici, ils inventent un itinéraire imaginaire à un personnage qui est détenu par la main de l'enfant ici, qui est un petit ours, qui s'appelle Nours, qui sera le personnage principal de l'histoire imaginaire qu'ils vont raconter. Est-ce qu'il part par là? Non. Pourquoi? Il faut passer là-bas? Non, il doit passer là, Il faut passer. le long de la gare. Est-ce qu'il marche sur la route? Oui. Non. Il marche où? Alors le trottoir. Et il arrive à la gare. Lily, tu viens nous parler de la gare si tu veux? Ouais, allez, vous, c'est arrive à la gare. Il cherche qui? Il cherche quoi en fait? Il se promène là. Il cherche Léo. Est-ce qu'il le trouve? Non. Pourtant,
l'instant, qu'est-ce que vous voyez là? La gare. Et puis, on voit la police à la gare? Oh non. Alors, quand il est à la gare. Alors cette maquette va donner lieu en fait à un album. Alors évidemment ça veut dire que le parcours qui est en train de se mettre en place, qui va être lié à un imaginaire, hein, c'est-à-dire une mission, un motif, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que Nours va se déplacer, pour quelle raison, pardon, et suivre différentes péripéties à chaque lieu qu'il va traverser dans cet espace-là. Finalement, l'enseignante qui avait imaginé faire tout cela à la gouache s'est dit mais finalement la maquette là, elle prend une place importante dans la classe et les élèves n'arrêtent pas de jouer autour. Donc elle n'a pas eu vraiment le cœur de défaire cette maquette pour qu'elle soit représentée à plat. Donc l'idée a été de en fait faire des photographies de cette maquette et d'en faire un album qui soit un leporello pliable et dépliable qui puisse raconter l'histoire de Nours. Voici donc la phase 4 qui a été donc la réalisation de l'album avec donc cette partie plastique et la partie narrative qui a été sous la forme d'une dictée à l'adulte. Donc voici l'album Nours en ville. Alors, que je prenne, voilà, on voit marquer ces différents lieux, hein, collège, garagiste, cinéma, boulangerie, boucherie, dentiste, médecin, pompier, gare, donc les lieux qui ont été identifiés par les élèves. Le personnage Nours hein, qui était présent sur chaque image et le petit texte au-dessous. Hein, donc l'album se plie ici en sa moitié et ensuite se replie en accordéon pour obtenir un ouvrage qui est pratiquement du format A4. Voici en fait l'album produit par Saint-Pierre-des-Corps. À Neuil, on a fait le même parti pris, c'est-à-dire le Leporello, donc le grand album dépliable en accordéon, avec un album qui s'appelle En paix dans 8 minutes. En paix dans 8 minutes. Voilà. Ce matin, les cow-boys ont rendez-vous avec les Indiens pour faire la paix. Ils attendent le signal de fumée qui indiquera le moment de la rencontre. Et l'idée de l'enseignante, ça a été de travailler, alors chaque planche est ici en fait une photo noir et blanc d'un lieu de la ville, du village, qui va être redécoré par les enfants pour l'intégrer dans un décor en fait de Far West. Alors vous noterez en fait la présence de représentations graphiques comme la carte ici, et puis un cactus, là on est à l'école, hein, l'écurie, la cour de l'école, l'église transformée en grand totem, alors on voit les minutes hein, on travaille même la numération. Et puis je ne vous ai pas montré la fin, on arrive dans la salle de la bibliothèque avec le grand tipi. Alors qu'en faire c'est dire? Quel résultat à cette expérimentation? Dans les 4 écoles, les enseignantes ont fait réaliser à leurs élèves un parcours en motricité. Une fois que les élèves ont évolué sur ce parcours, les enseignantes ont demandé à leurs élèves de représenter sur une feuille le parcours et l'itinéraire effectué pour chaque élève. Ça a été un petit peu en quelque sorte l'évaluation de ce travail. Quels sont les attendus de ce genre d'exercice? On veut mesurer la capacité des élèves à mémoriser les lieux repères, l'itinéraire parcouru, ainsi que leur capacité à représenter le parcours sur un plan euclidien. L'ensemble de mémorisation des lieux repères est réussi par la grande majorité des élèves à l'issue de ce travail. Sans doute l'exercice était trop facile et qu'il faudrait pousser l'expérience à 5 lieux repères, hein, il y en a des 4 en moyenne, hein, pour avoir davantage d'écart types. Tous les élèves parviennent à mémoriser l'itinéraire parcouru en l'oralisant devant l'adulte. Donc, vous noterez que ça a été quand même un rituel régulier hein, sur toutes les activités, hein, ce rituel d'oraliser l'histoire en utilisant connecteur logique spatio-temporel. Certains d'entre eux restituent le parcours à l'envers, hein, donc partent de l'arrivée pour arriver le départ. Dans 2 écoles, le parcours n'est pas linéaire, il a été conçu en U. Dans ces 2 écoles, la restitution du parcours euclidien sur la page est très différente. À Saint-Pierre-des-Corps, 18 élèves sur 20 représentent un parcours en U. À Toulouse, 13 sur 24. À Toulouse,
photo que vous avez sous les yeux, sur lesquelles on a travaillé. L'album de départ était donc la course au gâteau. À Toulouse, où on a pu effectuer une différenciation selon le sexe. 9 garçons sur 14 représentent un parcours linéaire et 9 filles sur 12 représentent le parcours euclidien. À Notre-Dame-d'Oé, où le parcours était linéaire, 16 élèves sur 22 parviennent à représenter un parcours linéaire et 5 élèves ne représentent aucun parcours. Alors voilà, j'espère que cette espèce de petit compte rendu sur cette recherche-action vous a donné plein d'idées. J'ai vu en fait 2 albums. Je vous mettrai en lien sur ce cours d'autres types d'albums, donc tous les albums qu'on avait proposés aux enseignants qui peuvent offrir des combinaisons sur des albums qui offrent des parcours, des itinéraires, donc plein d'idées d'albums à travailler avec les élèves. Et surtout, ce qui peut être intéressant ici, c'est la façon dont les enseignants ont travaillé autour de ces albums, ont travaillé l'espace, ont travaillé l'oralisation et la verbalisation autour de l'espace. Et vous voyez qu'il n'y a pas, et je pense que c'est l'enseignement qu'il faut en tirer, il n'y a pas la maquette à faire avant la représentation plane. Les deux fonctionnent, on va dire, de manière croisée, hein, tout à fait de manière croisée. Voilà, je vous remercie de votre attention.